Connaissez-vous ce qui est peut-être la meilleure façon de construire sa richesse? La dette autoliquidée. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspond exactement ce terme, ainsi que le fonctionnement associé. Enfin, nous présenterons deux exemples d'investissements qui utilisent la dette autoliquidée. Si le terme vous paraît nouveau, vous allez voir que les principes sous-jacents vous sont probablement familiers. Un prêt autoliquidé est une forme de crédit qui est remboursé avec l'argent généré par les actifs qu'il sert à acheter. L'objectif est de faire coïncider au mieux les échéances du prêt et le calendrier des revenus produits par les actifs, générés rapidement et de manière fiable. On précise tout de même que ce n'est pas un terme financier formel, mais plutôt une appellation courante. Le fonctionnement est lié à l'utilisation faite de la dette. La question est-ce que je m'endette pour acheter un actif qui va me rapporter de l'argent dans le futur ou qui va au contraire en consommer? L'exemple classique est celui d'une voiture. Pour une boulangerie, c'est une charge, tandis que pour une entreprise de transport, ça va plutôt être un actif. C'est un peu extrême comme exemple, mais c'est pour bien comprendre l'idée. Deux exemples illustrent bien les caractéristiques de cette dette. Prenons le cas d'un magasin de chaussures avec une activité saisonnière. L'entreprise réalise la majorité de ses ventes pendant une période donnée de l'année. Hors saison, elle va renouveler ses stocks et pour ça, elle peut utiliser un prêt autoliquidé. L'afflux de liquidité qui résultera de la vente de son stock lui servira alors à rembourser la dette contractée. Un autre exemple est celui d'un bien immobilier mis en location. L'acheteur souscrit un prêt pour acheter le bien immobilier. Il va ensuite le mettre en location et ce sont les flux de trésorerie générés par les loyers qui vont servir à rembourser la dette. C'est un outil puissant mais qui demande l'application d'une stratégie d'investissement. Prudence face aux escroqueries financières qui tenteraient d'utiliser ce type de schéma financier pour attirer les investisseurs. Je vois souvent des gens sur Internet qui présentent ce type de schéma comme un investissement magique qui vous permet d'emprunter gratuitement, de faire de l'argent facilement, etc. Il ne faut pas oublier que le corollaire de l'endettement, c'est le risque. Dans le cas de nos deux exemples, le propriétaire du magasin doit avoir suffisamment de garanties pour contracter l'emprunt et il s'expose ensuite au risque de ne pas vendre ses chaussures et donc de ne pas pouvoir rembourser son emprunt. Et les montants peuvent être encore plus importants pour de l'immobilier, pour lequel on a toujours un biais psychologique sur le risque. Historiquement, ça a été un bon investissement, mais avec son lot de turbulences, il n'y a pas si longtemps, en 2007 et 2008. Ce sont les principaux points que je voulais aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. À très bientôt!